Donc, pour rentrer dans le détail de la valeur ajoutée et de la valeur perçue, on va prendre l'exemple de ce stylo. On va dire un stylo normal, il peut écrire sur 3 km et il coûte à peu près 3 €. Le vôtre, ce stylo, il écrit sur 6 km. Voilà, donc il a clairement une valeur ajoutée par rapport au stylo de la concurrence puisqu'il écrit 2 fois plus longtemps. Voilà, si le premier est écrit sur 3 km, celui-ci est sur 6 km. Voilà, donc il est a priori 2 fois plus endurant. Mais combien vous allez le vendre? La logique marché, on va dire, voudrait que vous le vendiez à peu près 6 €, parce que sinon j'en achète 2 à 3 € et puis j'ai le même résultat. Donc si vous le vendez 6 €, on est à peu près voilà, dans la logique. Mais si vous le vendez 60 €, la valeur perçue n'est pas suffisante par rapport à la valeur ajoutée. Donc là, vous avez complètement décorrélé la valeur ajoutée de votre produit avec la valeur perçue réelle, la valeur marchande du consommateur, de l'utilisateur. Donc attention à cette notion de valeur ajoutée, valeur perçue. Il faut vraiment, pour cela, rentrer dans le sondage de l'utilisateur et du consommateur par une étude de prix psychologique, par une étude qualitative où on va faire des interviews, des focus group et on va s'assurer de savoir si la valeur perçue est bien celle qu'on souhaitait mettre par rapport à la valeur ajoutée du produit. Voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais globalement, c'est un peu ça. Donc, c'est hyper important dans le business model de retravailler là-dessus.